Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes les bienvenus dans une nouvelle leçon sur la rédaction d'un texte argumentatif. Il faut se rappeler bien que dans le texte argumentatif, l'auteur défend une idée ou bien une thèse. Son but, c'est d'amener le destinataire à partager son point de vue, à s'adhérer à sa thèse ou bien à son opinion. Dans le texte argumentatif, l'auteur suit une structure particulière, une structure précise. Donc, dans cette leçon, nous allons faire connaissance ensemble de cette structure. Alors, la structure d'un texte argumentatif et la méthodologie d'un texte argumentatif. La structure, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, ce sont trois phases qui sont nécessaires dans un texte argumentatif ou bien dans la rédaction d'un texte argumentatif. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons faire connaissance ou bien nous allons expliquer et définir la conclusion et aussi nous allons savoir comment rédiger une bonne introduction, comment réussir la rédaction de son introduction ou bien de l'introduction d'un texte argumentatif. Avant d'expliquer l'introduction ou bien comment rédiger l'introduction, on va prendre un sujet sur lequel on va s'appuyer pour expliquer et définir l'introduction d'un sujet ou bien d'un texte argumentatif plutôt. Le sujet, c'est certains pensent que la peine de mort est un moyen efficace pour maîtriser la criminalité. Partagez-vous cette idée? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en l'appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Alors ici, il faut bien lire, avant tout, il faut bien lire le sujet, il faut saisir de quoi on va parler, sur quoi va porter notre rédaction, ainsi de suite. Comme vous le voyez ici, dans ce sujet, on va parler de la peine de mort. Donc, notre sujet s'inscrit dans la peine de mort, ou bien sûr dans le thème de la peine de mort. La peine de mort, vous l'avez déjà vu, ou bien nous l'avons déjà vu ensemble dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Et vous savez très bien que le condamné, il va être exécuté à la fin de l'œuvre. Donc vous avez des notions sur l'exécution et la condamnation et aussi la peine de mort. Bon, on passe maintenant à la définition et à l'explication de l'introduction, comment rédiger l'introduction d'un texte argumentatif. Alors ici dans ce texte, on vous demande votre point de vue. Mais avant de donner son point de vue, d'abord il faut contextualiser le sujet, il faut introduire le sujet dans l'introduction bien sûr. Alors, rédiger l'introduction d'un texte argumentatif. L'introduction comporte aussi un plan. C'est quoi ce plan? Le sujet amené, le sujet posé et thèse et étape du développement. C'est quoi le sujet amené? Qu'est-ce que c'est que le sujet amené? On va voir. Le sujet amené, c'est-à-dire introduire le sujet, bien contextualiser le sujet. La contextualisation du sujet, comment se fait? On peut faire une petite définition, on peut parler d'un phénomène, ou bien d'un fait, ou bien d'une histoire, d'une citation, pour contextualiser le sujet et le situer dans le temps et dans le lieu, à travers une définition, à travers l'évocation des faits, à travers les histoires, les proverbes plutôt, des citations, ainsi de suite. On va prendre un exemple, ou bien l'exemple que nous avons vu dans le sujet. L'exemple ici, il faut rappeler que la justice a déjà exécuté un nombre important de personnes. Alors ici, nous avons contextualisé le sujet en évoquant
des faits qui sont relatifs à la peine de mort. C'est vrai que la justice a vraiment exécuté des personnes. Donc, ici, nous avons évoqué un fait qui a eu lieu, bien sûr. Ou bien, c'est une vérité générale. Ici, c'est une vérité générale. C'est vrai que nous avons exécuté des personnes. Ou bien des criminels. Donc, ici, je peux contextualiser le sujet autrement. Je peux donner une définition. La peine de mort, par exemple, la peine de mort consiste à tuer ou bien à mettre fin à la vie d'un criminel. À mettre fin à la vie d'un criminel. Ça, c'est une petite définition. Après, on passe au sujet. Avant de passer au sujet posé ou bien à la thèse, pourquoi on doit contextualiser le sujet? Tout simplement, c'est pour orienter le lecteur et l'amener et l'inciter à continuer la lecture de notre texte. Bon. Le sujet posé ou bien la thèse, qu'est-ce que c'est que le sujet posé ou bien la thèse? C'est-à-dire que on doit présenter clairement le sujet que nous avons ou bien sur lesquels nous allons travailler, on doit le présenter. On doit le reformuler. On doit annoncer la tâche d'écriture, c'est-à-dire de quoi nous allons parler ou bien sur quoi va porter notre rédaction au juste. Donc on doit cibler. Après, on doit terminer notre thèse par une question, une problématique. On doit problématiser le sujet. On doit poser une question à laquelle on va répondre dans le développement. Ou bien après. On va prendre un exemple pour illustrer ce sujet. En effet, certains pensent que cette exécution était et reste la meilleure façon pour lutter contre la criminalité. Alors regardez dans cette phrase, j'ai reformulé la thèse que j'ai dans le sujet. Malgré cela, on vit encore avec des actes criminels, violents et atroces. Regardez bien ici, j'ai reformulé le sujet que j'ai dans la thèse que j'ai dans le sujet à traiter. Après, j'ai formulé une petite question, une petite problématique. Donc j'ai problématisé mon sujet. Alors, devrait-on abolir ou garder la peine de mort? Abolir, c'est-à-dire supprimer, c'est-à-dire mettre fin, effacer la peine de mort. Là, c'est une question. Alors, on se pose une question à laquelle, bien sûr, on va répondre. Après, on passe aux étapes du développement, ou bien à une seule étape, c'est-à-dire l'étape de développement, c'est-à-dire qu'on doit annoncer, présenter la structure du développement. La structure de développement, c'est-à-dire comment on va aborder notre sujet, ou bien quelle est notre opinion. C'est comme une annonce de notre position envers ce sujet. C'est une petite annonce de notre position envers ce sujet, de notre point de vue envers ce sujet. Par exemple, on dit l'abolition de la peine de mort est importante pour plusieurs raisons. Alors ici, l'abolition de la peine de mort est importante pour plusieurs raisons. Automatiquement, j'annonce ici que je vais parler de l'abolition de la peine de mort. Je vais parler des raisons, je vais évoquer des raisons qui poussent ou bien qui nous obligent ou bien nous invitent à abolir, c'est-à-dire à supprimer, à mettre fin à la peine de mort. Et voilà, donc, ça c'est une annonce de développement. On passe maintenant à l'étape suivante, ou bien à ce que nous allons avoir enfin. Alors voici mon introduction. Il faut rappeler que la justice a déjà exécuté un nombre important de personnes. En effet, certains pensent que la condamnation à mort était et reste la meilleure façon pour lutter contre la criminalité. Malgré cela, on vit avec des actes criminels violents et atroces. Alors, devrait-on abolir ou garder la peine de mort? L'abolition de la peine de mort est importante pour plusieurs raisons. Et voilà ma petite introduction dans un seul paragraphe. Attention, l'introduction se représente dans un seul paragraphe.